Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous démontrer dans cette vidéo le sens du courant électrique. Donc, le schéma du circuit électrique suivant, comme vous le voyez ici, contient une batterie, un interrupteur, un moteur et des fils de raccordement, des fils électriques de raccordement. Donc, première question, que se passe-t-il lorsqu'on ferme l'interrupteur? Que se passe dans ce cas-là, lorsqu'on ferme l'interrupteur, que va-t-il se passer? Deuxième question, avec le même circuit, mais en inversant les bornes de la batterie, on va les inverser. Que se passe-t-il dans ce cas lorsqu'on ferme à nouveau l'interrupteur? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, on veut faire tourner le moteur dans un seul sens uniquement. On veut faire tourner ce moteur uniquement dans un seul sens. Que doit-on ajouter à ce circuit pour procéder à la rotation dans un seul sens de ce moteur? On doit ajouter quelque chose. On doit ajouter un appareil. Lequel? Cet appareil. C'est ce que nous allons voir avec des démonstrations pratiques tout de suite. Donc, pour réaliser ce montage, ou bien ces démonstrations, on a besoin d'une batterie, on a besoin d'un interrupteur, on a besoin d'un moteur, voilà, et on a besoin des fils de raccordement. Maintenant, on va procéder aux démonstrations une par une. On va réaliser tout d'abord ce montage. Donc, la batterie vers l'interrupteur. Batterie vers l'interrupteur. La première borne vers la première borne de l'interrupteur. Voilà. De la deuxième borne de l'interrupteur vers la première borne du moteur. Voilà notre petit moteur, à courant continu bien sûr. Avec ces petites bornes, on va essayer de les raccorder délicatement. Ensuite, de la deuxième borne du moteur, on va aller directement à la deuxième borne de la batterie. Voilà. Et maintenant, on a terminé la réalisation de notre petit circuit. Voilà. Notre circuit est réalisé, ou bien notre montage est réalisé. Maintenant, la question dite, que se passe-t-il lorsqu'on ferme l'interrupteur? On va fermer l'interrupteur, on va voir que se va-t-il passer. Donc, comme vous le voyez, le moteur tourne dans un sens déterminé. Dans quel sens? On va voir ça, on va arrêter le moteur pour voir. Voilà, il tourne de la gauche vers la droite. Il tourne de la gauche vers la droite, comme ça. Donc ça, c'est la première réponse. Maintenant, la deuxième question, avec le, avec le même circuit, mais en inversant les bornes de la batterie. Que va-t-il se passer lorsqu'on ferme l'interrupteur? On va donc inverser les deux bornes de la batterie. Donc, le noir, on va la mettre de l'autre côté là, ici.
Et le fil rouge, je vais le mettre de l'autre côté de la batterie. Maintenant, on va fermer l'interrupteur, on va constater. Donc le moteur tourne, toujours tourne, vous voyez. Donc nous allons voir dans quel sens il tourne. On va arrêter le moteur et on va faire attention aux rotations. Voilà, donc il tourne le sens contraire. Il tourne comme ça. Tout à l'heure il tournait de cette façon-là, et maintenant il tourne comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on constate dans ce cas-là? On constate que le moteur tourne dans le sens du courant électrique. Lorsqu'on inverse le courant électrique, le sens du moteur est inversé aussi. Donc, dans ce cas-là, on comprend que le courant a un sens bien déterminé. Donc, le sens de rotation du moteur suit le sens du courant électrique. On inverse le courant électrique, le sens du moteur est inversé. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Troisième question, on veut faire tourner le moteur dans un seul sens uniquement. Que doit-on ajouter à ce circuit? Donc, pour avoir un seul sens de rotation pour ce moteur, donc on doit ajouter un organe. On doit ajouter un organe à ce circuit ou bien à ce montage. Cet organe-là, c'est une diode. On doit placer une diode. Vous voyez une petite diode que vous voyez, mais elle fait son travail. C'est une petite diode, voilà. Donc on va l'insérer dans le circuit pour bloquer un sens de rotation. Pourquoi? Parce que, on va expliquer d'abord, on va d'abord l'ajouter dans le circuit. On va l'ajouter ici. On va la brancher ici. Voici donc le symbole de la diode, symbole normalisé. Voici notre diode. Donc cette diode, on dit, elle a deux bornes. Elle a la borne anode et la cathode. L'anode c'est le plus, donc le plus il est là. Là. Et l'anode c'est le moins, il est là. Mais cette diode, elle laisse le courant passer que dans un seul sens, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. Comme ça, le courant circule dans ce sens-là. Mais de l'autre sens, elle est bloquée. Il n'y a pas de passage, il y a une barrière. Le courant ne peut pas passer dans ce sens-là, et dans un seul sens uniquement. C'est pour ça, donc, à l'aide de cette diode, on peut avoir qu'un seul sens de rotation de notre moteur, parce que cette diode, elle laisse passer le courant que dans un seul sens. Donc, c'est pour ça qu'on doit insérer cette diode dans notre circuit pour avoir accès au courant que dans un seul sens. On va l'insérer ici. On vient ici. On va la mettre où est-ce qu'il y a la petite diode. Elle est là. Je vais la mettre donc arbitrairement. Donc, je vais essayer comme ça. Il n'y a rien. Donc, notre moteur ne tourne pas comme vous le voyez. Notre moteur ne tourne pas. On va donc ici dans le sens contraire. Donc le courant ne passe pas dans ce sens-là. Donc je vais inverser la diode. Je vais le mettre de l'autre côté, comme ça. Voilà. Comme ça, il tourne. Vous voyez? Elle tourne dans un sens uniquement. Ce n'est pas comme avant sans diode. Avec la diode, donc, il tourne uniquement dans un seul sens. On va inverser pour une autre fois. On va inverser notre diode, sens contraire. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de rotation de moteur. Le moteur ne bouge pas. Vous voyez? Donc le moteur ne bouge pas. Il n'y a pas de rotation de notre moteur. On va remettre
dans le bon sens, donc le sens dans lequel le courant peut passer. Voilà. Voilà, il tourne. Donc, vous voyez donc notre réponse à la troisième question. Comme vous voyez, donc il faut insérer une diode dans le circuit pour avoir un seul sens de rotation de notre moteur. C'est ça donc, notre cours d'aujourd'hui, notre vidéo d'aujourd'hui, nous a démontré que réellement le courant possède un sens bien déterminé. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de nous encourager avec votre abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous recevoir toujours du nouveau. Et je vous remercie à la prochaine.